Quand je vois ton ami Hector, je dois faire comme si t'étais le gérant du Select. Exact. Et comme si tu sortais avec Samia et qui est en fait Juliette. Donc s'il sait que ça a foiré avec Juliette, il va se faire un plaisir de raconter ça dans tout Manhattan. J'aurais pu jouer le jeu s'il me l'avait demandé. Je me présente, Samia. Hector l'a saoulée pour qu'elle lui fasse visiter la ville. Mais qui s'attend pour aller la chercher, là? Il est super chou, je te préviens. Écoute, tu me touches encore une fois, je t'en colle une. Je m'appelle pas Samia, je suis Juliette et c'est moi son ex. Je suis encore amoureuse de lui. Sans rancune. T'es vraiment une fille trop facile. Le général souffrait le martyr. Il avait besoin de doses de morphine de plus en plus importantes. Général, C'est elle qui l'a découvert mort en rentrant. Il a succombé à une overdose de morphine. On ne sait pas encore s'il s'agit d'un accident ou d'un suicide. Victor ne s'est pas suicidé. Grâce à l'aide-soignante, on a même un début de piste. Il a reçu une jeune femme. Notre mystérieuse visiteuse portait une broche en forme d'étoile. Pourquoi t'es allé le voir? Pour lui emprunter de l'argent. Parce que maintenant, Madigan est sur tes traces, figure-toi. Je me charge personnellement de l'enquête et je vous garantis que rien ne sera laissé au hasard. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Cette lettre ne prouve rien, à part que votre oncle avait de l'affection pour vous. Quand même, une lettre d'adieu écrite de sa main et que je reçois le lendemain même de sa mort. Ça renforce la thèse du suicide. Pas forcément. J'arrive pas à vous suivre, là. Cette lettre a peut-être été écrite à l'avance et quelqu'un l'a postée pour faire croire au suicide. Ou elle a peut-être été aussi écrite sous la contrainte. Non, je crois pas au meurtre. Bah, plus. Vous n'y croyez plus. Parce que moi, je considère qu'on ne peut pas encore écarter cette hypothèse. C'est vrai que cette lettre a modifié mon point de vue. Il en a eu marre de souffrir, il a écrit un mot d'adieu et il s'est fait une injection de morphine. Non, vous oubliez les affirmations de son aide-soignante. Il avait les injections en horreur et il refusait même de toucher une seringue. Ah, il était au bout du rouleau, il a pu prendre sur lui. Il était du genre déterminé, mon oncle. Oui, oui, et puis il s'est aussi fait pas mal d'ennemis pendant sa carrière. Et il y a tout cet argent dont il parlait à tout le monde. Ouais, je comprends vos doutes, mais à mon avis, la mort de mon oncle est beaucoup plus triste et plus banale que ça. Peut-être, mais il reste des zones d'ombre. Ah, comme cette jolie inconnue à l'étoile qui a rendu visite au général le jour de sa mort, précisément. Elle l'a vu le matin, il est mort le soir. Alors, à votre place, je m'attarderai pas sur cette piste. Oh, Castelli, vous savez bien que ça ne veut rien dire. Elle peut très bien avoir un complice ou même être revenue le soir. Vous comprenez maintenant pourquoi on ne confie jamais à un policier une enquête qui touche la mort d'un proche. On n'a plus les idées claires dans ces moments-là. Mais ne vous en faites pas, je vous ai promis de faire la lumière sur la mort de votre oncle. Et je ne tarderai pas à retrouver cette jeune femme. Mais je voudrais tellement comprendre. Mais il n'y a rien à comprendre, Rachel. Hein? Victor était gravement malade, et il lui restait peu de temps à vivre, et voilà. Moi, c'est pas aussi simple que ça. Je sais ce que tu ressens. Tu sais, quand Anne est partie, j'essayais de réaliser qu'elle reviendrait jamais, et j'y arrivais pas. Moi, je ne veux même pas penser que je ne le reverrai pas. C'est trop douloureux. Mais je te répète, je veux comprendre. Mais comprendre quoi? Qu'on vit, qu'on souffre, qu'on meurt, et... Tu crois que je ne le sais pas, tout ça, hein? J'ai payé le prix fort pour le savoir, et dès mon plus jeune âge. Bon, si tu me disais ce qui te tourmente. Je ne crois pas à son suicide. C'est vrai, il y avait la maladie, mais il tenait le coup. Et puis, on avait de bons moments à passer ensemble. Il n'aurait jamais décidé de partir sans m'écrire quelques mots d'adieu. Et il a sans doute pas eu le temps. Mais il a bien écrit à Léo. Oui, mais le général était un homme de devoir. Léo, c'était sa famille, c'était même sa seule famille. Hein? Je ne dis pas le contraire, mais moi, j'étais proche de lui. Bien plus proche que Léo. Mais je retournerais ciel et terre, mais je connaîtrais la vérité. 12 appels en absence. Tous de Jean-Baptiste. J'ai bien fait de couper mon portable cette nuit, moi. Tu vas pas faire toute une histoire parce qu'il s'est un peu énervé. Un peu énervé. Samia, c'est tout juste, il m'a pas traité de pute. Fille facile, c'est plus soft quand même. Juliette, il a des excuses, il a cru que t'avais craqué pour l'autre gros naze, là. Bah justement, comment il a pu penser ça? Ça mérite bien, hein, sinon on sera toutes quelques semaines, non? Tu crois pas que tu as déjà fait assez mariner? Le quiproquo d'hier, il vient de là, je te rappelle, hein. Mets-toi un peu à sa place. Mais ça va. Je me suis déjà mise à la tienne pour embrouiller Hector, maintenant, chacun reste à la sienne. Il lâchera pas, tu ferais mieux de lui répondre. Hein. Mais t'es trop dur avec lui, il t'aime, merde. Et alors? Ça lui donne tous les droits? Des droits, ça fait des mois qu'elle n'a aucun. À part celui de t'attendre ou de veiller sur toi. C'est normal qu'il pète un câble. Et bah moi j'ai besoin de douceur, pas qu'on me hurle dessus. Puis je déteste les mecs jaloux. Alors.
C'est lui. Je fais quoi? Ce que tu veux, je m'en fous. Oui, JB. Ouais, quitte pas 2 secondes. Déconne pas, dis-lui quelque chose. Je n'ai rien à lui dire. C'est possible ou c'est trop te demander? Bah, rien à faire, elle veut pas me parler. Elle laisse passer quelques jours, là, tu lui mets la pression. Dans quelques jours, je serai plus là, j'ai décidé de repartir à New York. Oh l'autre, et attends, moi si j'insistais pas un peu plus avec les meufs, j'aurais pas beaucoup de résultats. Hein. Ah oui, parce que t'en as des résultats, toi. Non, mais tu trouves pas que c'est un peu précipité? Dans toutes les histoires, on se frite, on se prend la gueule, on se raccroche au nez. Moi, ça fait un moment qu'il n'y a plus d'histoire entre Juliette et moi, et puis avec mes exploits d'hier, c'est pas près de repartir. Hein. Putain, mais comment j'ai pu faire pour tout foutre en l'air en 1 minute? Je l'ai insulté devant Hector. Alors qu'elle venait de lui dire qu'elle était amoureuse de toi. Remarque, ça te laisse de l'espoir. J'en ai marre, là, d'espérer, là. J'en viens même à croire qu'elle a dit ça juste pour se débarrasser de lui. Je saurais pas, je saurais jamais. Hier, j'ai vu dans son regard à quel point je l'avais humilié. Ça m'a rendu malade. Mais sérieusement, ça veut dire que tu pars, là? Ouais, ce soir. Quand c'est mort, faut pas insister. Bah, comment je vais faire, moi, avec l'hôtel? Je sais, je m'étais engagé auprès de ta grand-mère jusqu'à son retour, mais là, si je croise Juliette, ça va me faire souffrir encore plus, tu comprends? Alors, décidément, je réassurais dans rien. Non, mais écoute, c'est pas grave, c'est juste que je voulais réviser un peu avant d'entamer ma 2e année, mais... Si tu veux, je peux te donner un coup de main pour tes révisions. À 2, c'est plus facile. Bonjour. Mon rendez-vous chez le docteur Laserman est dans 2 minutes. Non, mais je peux y aller toute seule, si... Ah bah non, je suis con, je t'avais dit que je t'accompagnais, y a pas de problème. À plus, les enfants. Viens. Bonjour. Charlotte est là? Non, elle est allée faire une course à côté, mais elle devrait pas tarder. Oui, je suis multifonction ici. Je vous ai connu plus bavard. Charlotte va bien? Vous avez les jetons, hein? Allez, détendez-vous, je lui ai rien dit. Elle ignore tout de vos déclarations enflammées. Merci, c'est très sympathique. Je croyais que ça vous ferait plus plaisir. Ça me touche beaucoup. Ça prouve au moins que je compte un peu pour vous. Ah non, non, non. Non, non, une seconde, que les choses soient claires. Si j'ai rien dit, c'est pour Charlotte. C'est pas pour vous. Elle se sent bien avec vous, c'est mon amie. Ben, c'est gentil de passer me voir. Alors, de quoi vous parliez tous les deux? Oh, bah tu sais, pas besoin d'un sujet précis pour parler. Je vous les râleuse comme ça, mais c'est une fille adorable. J'en suis sûr. J'ai pas oublié que c'est grâce à elle qu'on s'est rencontrés. Ouais, dans des circonstances un petit peu particulières. Hein. Mais bon, ben non, on va faire comme tout le monde. Hein. D'ailleurs, à ce sujet, ça vous dirait d'aller déjeuner tous les 4 avec Guillaume? Aujourd'hui? Bah, vous préférez pas quelque chose de plus intime? Bah non, écoute, moi j'ai envie de ça me fait plaisir. Bah, je sais pas, si tout le monde est d'accord. Bah, si ça te fait plaisir, ok. Pas de problème. Il faudra prendre mes rendez-vous, classer les dossiers de mes patients, gérer mon emploi du temps. Du secrétariat médical, quoi. Heureusement qu'on a pensé à faire venir un interprète. Mais je t'ai dit, c'est la personne qu'il te faut. Vous pensez que c'est dans vos cordes? Ah oui, oui, tout à fait. Bon, oui, c'est pas très compliqué, je vous expliquerai au fur et à mesure. Et c'est à mi-temps, je crois. Oui, c'est payé au SMIC, 500 € net à peu près. Bien sûr, il y a une période d'essai. Normal. Et à mon avis, il faudra pas plus d'1 semaine pour se rendre compte si ça marche de votre côté comme du mien. Oui, je suis d'accord. Bah, si tout le monde est d'accord, alors à lundi. Bah, génial. Merci, docteur. Vraiment, ça me tire d'affaire, ce job. C'est surtout Rudy qu'il faut remercier. C'est lui qui m'a convaincu que je ne pouvais pas continuer sans une assistante. Je suis sûr que tu ne t'es pas trompé de vocation. Tu aurais fait un très bon avocat. Arrête, ça va. Non, mais j'arrête pas de lui dire. C'est mon ange gardien. Mais c'est vrai, déjà que tu me fais crédit pour la chambre. Bah justement, j'ai tout intérêt à ce que tu trouves un job. Bon, allez, je vous chasse. J'ai des patients. À lundi? À lundi, docteur, merci. À plus, Doc. Qu'est-ce qu'il fout, là? J'ai pas beaucoup de temps devant moi, il faut que je rende les clés dans une demi-heure. Bon, ça va. La patronne de Fénicie aura peut-être l'indulgence de nous laisser les clés un quart d'heure de plus, non? Tu peux changer de ton quand tu parles de Céline. J'attends des électriciens qui viennent changer une partie du circuit, mais si vous préférez, vous passez d'électricité. Non. C'est vrai que Céline a assuré. Vous trouvez un studio en plein centre et à ce prix-là. D'ailleurs, Myrtha est d'accord pour payer la moitié du loyer, mais elle est en vacances en ce moment. Y a pas de problème. Céline a été tellement rapide. C'est clair, ça laisse pas tellement de temps de tergiverser. Hein. Peut-être mieux comme ça. Pourquoi? T'es plus sûr de toi? Si, mais... C'est juste que j'ai le trac. C'est le grand saut et j'ai envie que tout se passe bien.
Si tu as le moindre problème, tu seras à 10 minutes de la maison. Papa, ma maison, ça sera ici. Moi, j'aimerais chez toi en invité. Quand je me suis installé avec ta mère, on était encore étudiants. Je pouvais pas m'empêcher de passer voir ta grand-mère tous les 2 jours. J'ai eu un peu de mal à couper le cordon. Et maman supportait ça. Bon, là, jamais su. Bon, là, il est vraiment très en retard. C'est bête parce que dès que les ouvriers commencent les travaux, on laisse entrer personne. Question de sécurité. Mais il fait chier, c'est lui qui me fout la pression en plus. Mais appelle-le, il est peut-être en route. Ouais, il a intérêt. Tu verras, il est plutôt sympa, Guillaume. Pardon? Merde. Allô? Qu'est-ce que tu fais? Ça fait 20 minutes qu'on t'attend devant l'immeuble, là. Ouais, je suis désolé, Ninon. Bah quoi, t'as eu une vanne d'oreiller ou... Non, j'ai accompagné Aude là, à son entretien avec Guillaume. Mais c'est bon, il l'a engagé. Super. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, j'arrive, j'ai l'adresse sur moi, je suis là dans un quart d'heure. Non mais laisse tomber, mon père doit rendre les clés dans 10 minutes. Écoute, je suis désolé. Pas autant que moi, non. Surtout que ça part, on peut plus le voir avant plusieurs jours maintenant. Ah, dans ce cas-là, tu peux peut-être le visiter sans moi et tu me diras après ce que t'en penses. Sauf que visiter un appart seul ou à deux, c'est pas la même chose. Surtout quand on doit y vivre ensemble. Bon, alors? Il est coincé, il a eu une galère. Elle est furax. Je suis désolée que t'aies raté ton rendez-vous. J'aurais peut-être pas dû te proposer de prendre un pot. Non, mais c'est de ma faute. Ouais, t'es gentil, mais franchement, je me sens un peu responsable de votre dispute, là. Mais attends, ce qui compte, c'est que t'aies trouvé ton job. Hein. Non et moi, ça va, on n'est pas à la rue. Putain, ça m'énerve, je me demande ce que je fous ici, moi. Bon, arrête de râler. Charlotte a envie de vivre une relation normale avec ce mec, voilà. Déjeuner avec un autre couple, enfin tout ça, quoi. Mais pourquoi nous? Tu pouvais pas lui trouver un couple sur Internet, non? Je t'ai conseillé d'éviter ce genre de plaisanterie devant elle. Parce que justement, elle aimerait bien zapper la façon dont ils se sont rencontrés. Ouais, mère Macrel, va. Arrête. Bon, mais déconne pas, les voilà. Ah voilà, coucou. Ben, Guillaume, l'homme de ma vie. Enchanté. Ouais, non. Merci. Tu vas voir, c'est très très sympa ici. Oui, on est déjà venu déjeuner avec Guillaume, hein? Ouais, on vient avec plein d'autres couples, c'est notre truc. Guillaume, s'il te plaît. Non, je plaisante, bien sûr. Je m'en doutais un peu. Bon, bah, on commande, hein? Il est où, le Gus? Il rentre à New York. Mais arrête, il arrêtait pas de m'appeler ce matin. Ouais, mais comme tu répondais pas, il a décidé de tout plaquer. Il part ce soir. Non, mais je le connais, c'est un coup de bluff. Si tu le connaissais si bien, tu saurais qu'il est capable de partir du jour au lendemain. Ouais, moi je préférais t'informer. Hein. Il avait pas l'air bien. Si t'as envie qu'il reste, c'est le moment de lui dire. Mais vas-y. Après, il sera trop tard, ma vieille. Hein. Mais bah vas-y, t'es marrante, toi. C'est pas si simple. Si, c'est simple. Soit tu tiens à lui, soit tu tiens pas. Bon, dites donc, vous mettez toujours tant de temps à vous décider, là? J'ai peur de faire le mauvais choix. Tous ces plats. C'est tentant. Oui, bah commencez par prendre quelque chose et puis vous reviendrez pour tester le reste. Bon, écoute, je sais pas, moi, prends une tomate mozzarella, c'est très bien, non? Oui, c'est pas une mauvaise idée. En même temps, avec ce genre de plat, ça évite de s'alourdir. Dites donc, c'est pour mon entrecôte frites que vous dites ça? Ah, vous prenez ça avec légèreté, mais pour moi, c'est du sérieux. Je suis face à un dilemme. Bon, écoute, Ben, tu vois bien que t'embarrasses tout le monde, là. Oui, mais ce qui m'embête, c'est qu'avec une salade, au bout d'une heure, on a faim. Oui, eh ben on peut pas tout avoir, hein. Voilà, le beurre, l'argent du beurre et le cul, la crémière. Finalement, j'ai pas très faim. Je crois que je vais rien prendre. Mais attends, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ce plan? Non mais il a raison, il a raison, hein. C'est très bien de jeûner de temps en temps, hein. Allez, buvez un petit peu d'eau, ça ira mieux. Oh, pardon, excusez-moi, merde, pardon. Non, mais c'est pas grave, je vais chercher une serviette. Pourquoi t'as fait ça? Attends, j'ai pas fait exprès. Mais t'as raison, je vais m'excuser. Vous pouvez me dire à quoi vous jouez là? Je ne joue pas, Luna. Quand vous êtes là, je contrôle plus rien. Non, ça va pas recommencer, hein. Et puis arrêtez de me regarder comme ça. J'y peux rien, c'est plus fort que moi. J'ai envie de vous, Luna. J'ai bien essayé de me l'interdire, mais on contrôle pas son désir. Et Charlotte? J'aime bien, mais vous, c'est tellement plus que ça. Ah oui? Eh ben je crois qu'il faut qu'on la mette au courant. Allez, venez. Non, je ne veux pas lui faire du mal. Attends, Ben, où tu vas? Entrez. Alors c'est vrai? Tu t'en vas? C'est vrai, oui.
Écoute, je suis désolée de pas avoir répondu à tes appels. C'était idiot. Bon, bah, puisqu'on en est aux excuses, je suis désolé pour hier. Je me suis comporté en vrai con. Comment t'as pu croire que je sortais avec Hector? Je déteste ce genre de mec. Et moi donc, hein? Bah, tu vois, on est souvent d'accord. C'est normal, hein? Comme on est potes. Bon, allez, arrête avec cette valise. Ça me saoule, là. Ça va pas se faire toute seule. Oui, bah moi, j'ai pas envie qu'elle se fasse. Bon, tu peux me dire les choses clairement, là, parce que moi, Jean-Baptiste, je veux pas que tu partes. Je supporte pas l'idée qu'on soit séparés. Alors, j'ai peut-être besoin d'un peu de temps pour vivre une nouvelle histoire, mais... je sais que je veux pas te perdre. Tu m'as déjà fait le coup. Hein. Oui, je sais. Je suis du genre prévisible. D'accord, et ton avion? Eh ben, j'attendrai le temps qu'il faudra. Puis maintenant, je te connais. Je sais que t'es prête à n'importe quoi pour me rappeler que t'es pas une fille facile, hein. Je dis n'importe quoi, hein, tu m'énerves. Je sais pas pourquoi il s'est mis dans la tête qu'il pourrait avoir une histoire avec moi. Ah, on se demande, hein. Et pourtant, dès le premier soir, j'ai remis à sa place. Je lui ai dit clair et net que c'était pas réciproque et que, de toute façon, j'aimais Guillaume. Merci de m'avoir tenu au courant. Mais j'allais le faire. Mais entre-temps, il t'avait rappelé et puis ça avait l'air de bien coller entre vous. Il sait pas ce qu'il veut, ce mec. Et pourquoi, à ton avis? Ben, j'en sais rien. C'est encore un barge, hein. Je crois que ça. Et en tout cas, quand il a recommencé au resto, j'ai vu rouge et j'ai voulu l'obliger à te parler. C'est pour ça qu'il s'est barré. En fait, cette histoire, elle te concerne toi du début jusqu'à la fin, on est d'accord? Ben non, qu'est-ce que tu racontes? Mais la vérité, qui a voulu retourner sur Internet? Qui a choisi les meilleurs candidats? Qui les a rencontrés en premier? Non mais attends, dis tout de suite que je voulais faire des rencontres, on t'y est. Mais évidemment, t'avais juste envie de mettre un peu de piment dans ta vie, de séduire par procuration, c'est pratique, non? Attends, c'est dégueulasse ce que tu racontes. Et moi, qu'est-ce que tu crois? Tu as pensé à la cruauté de la situation? Non mais tu penses que j'avais besoin de ça, Luna? Mais je te jure que j'ai jamais voulu tout ça. C'est ce type qui est un tordu. C'est pas l'impression qu'il m'a fait, tu vois. J'ai passé de très bons moments avec lui quand t'étais pas entre nous. Tu doutes de moi, Charlotte? Mais vas-y. Va lui demander si c'est pas la vérité. Ouais. Va lui demander si j'ai pas essayé de le décourager. C'est exactement ce que je vais faire. On va rater la séance, là. Il fait quoi, Rudy? Il vient ou pas? Écoute, il m'a dit qu'il venait. Ouais, mais il vient quand? Quel jour, quel mois, quelle année? Je sais pas, il va pas me reposer un deuxième lapin quand même. Déjà ce matin, on avait rendez-vous pour visiter un appart. Mais il est pas venu. Il avait oublié. C'était quoi l'excuse? Aude. Je vais l'accompagner chez Guillaume. Ah ouais, je sais, ouais. Mon père l'engage comme secrétaire médical. Il paraît que Rudy lui a fait une pub d'enfer. Remarque, le métro est peut-être en panne. Juliette n'est pas encore arrivée non plus. Ah, Juliette. Bah, l'attends pas. La dernière fois que je l'ai vue, elle allait au Select, voir JB. Non, tu déconnes. Si. Et puis, j'ai eu beau guetter, j'ai pas vu redescendre. C'est maintenant que tu m'annonces ça. Ouais, c'est maintenant que tu me le demandes. Putain, c'est génial en tout cas si c'est vrai. Hein. Ouais. Tous les couples se refondent dans la bande. Y a plus que moi qui suis seule. Oublie, je vais pas me contenter d'une demi-portion. Mort de rire. Excusez-moi, je suis pas trop à la bourre. Ouais, question idiote. Bon, je suis désolé, j'ai proposé à Aude de venir avec nous, histoire de lui remonter le moral avec la mort du général. Enfin, si ça vous dérange pas, bien sûr. Non. Désolée pour ce matin. Voilà. Attends, t'es en train de me dire que ce mec, il a flashé sur toi? C'est ça. Bah, je lui ai bien dit qu'il n'avait rien à espérer, hein. Et puis quand il a rappelé Charlotte, moi, je croyais que c'était réglé. Eh ben, tu vois, je comprends maintenant pourquoi ce mec, il m'horripilait au resto. Parce qu'avec son petit numéro, là, de je ne sais pas quoi choisir et tous les plats me tentent, je te jure que... Enfin, maintenant que j'ai tout raconté à Charlotte, elle a encore plus mal qu'avant. Ah, mais ça, je t'avais prévenu, ma vieille, hein. Ouais, en tout cas, maintenant, elle va se débrouiller toute seule, hein, pour trouver ses mecs. Bah oui. Ça pourra pas être pire. Ah, alors tu l'as vu? Ben voilà. C'est bien ce que je pensais. C'est-à-dire, qu'est-ce que t'as raconté? T'inquiète, il a tout confirmé. Son attirance pour toi et tout ce que tu lui as dit pour le décourager. Ah, encore heureux? Ah, il a quand même précisé que je le laissais pas complètement indifférent. Et que si on s'était rencontrés dans d'autres circonstances, ben ça aurait peut-être collé entre nous. Et je te sers à boire. Je sais pas, comme tu veux.
Bon, c'est vrai, Charlotte, j'ai merdé, moi. Enfin, moi, j'ai cru bien faire. Je croyais qu'on allait se marrer, moi, prendre ça légèrement. Attends, mais comment t'as pu croire ça? Après tout ce que j'ai vécu ces derniers mois? Non mais attends, mais comment tu peux décider de ma vie, Luna? Mais je voulais que tu changes les idées. T'es en train de devenir complètement irascible. Si tu continues comme ça, dans 6 mois, ta boutique sera un désert. Un désert, ouais, bah ce sera raccord avec ma vie. Hein. Allez hop, je vais remédier à tout ça, moi. Bon, maintenant, tu prends les clés de l'atelier, d'accord? Puis moi, je vais partir me reposer, ok? J'ai besoin de me refaire une santé. Allez, salut tous les deux. Je suis désolé pour hier soir. Excuse-moi. J'ai peur de la violence, Léo. J'en ai trop subi. Je t'ai dit que je m'excusais. Ce qui m'a foutu hors de moi, c'est ton imprudence. Je te rappelle que notre situation est fragile. On n'a pas le droit d'être ensemble. Je reconnais que j'ai eu tort d'aller demander de l'argent à ton oncle. Parce que maintenant, on a Manigan sur le dos. Elle recherche la femme à l'étoile. Il va falloir redoubler de vigilance. Vaut mieux que tu sortes d'ici. Ne me demande pas ça. Rester toute la journée enfermée ici, comme si j'étais en prison, Je sais que c'est dur, mais il le faut. Sinon, tu risques de te retrouver en tôle, la vraie. Le mieux, ce serait peut-être que je parte. Que je disparaisse de ta vie. Dis pas ça. T'es folle, j'ai trop besoin de toi. Qu'est-ce qu'on va faire? La lettre que mon oncle m'a laissée peut faire croire à un suicide. Manigan finira par l'admettre. Elle oubliera la femme à l'étoile et l'affaire sera classée. Ça va durer combien de temps? Je sais pas. Faut attendre. Bientôt, je vais hériter de mon oncle. Et on pourra partir loin d'ici pour une vie meilleure. C'est un rêve, Léo. Je te promets de le réaliser. Je vous remercie de me recevoir à cette heure-ci. Vous travaillez tard, hein? Oui, j'aime bien rester dans les bureaux quand ils sont presque déserts. On se concentre mieux. Vous souhaitiez me parler? Je vous demande de ne pas clore l'enquête. Le général ne s'est pas suicidé. Qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer? Je le sens au fond de moi. Vous aviez des sentiments très forts envers cet homme, n'est-ce pas? Oui. Et je vous assure bien qu'il ne voulait pas mourir, il voulait vivre, au contraire. Et il souhaitait que notre relation dure le plus longtemps possible. Mais il savait bien que cette relation était limitée. Oui, mais il ne serait pas parti comme ça. Croyez-moi, commissaire, c'était un militaire, mais il avait beaucoup de délicatesse et il n'aurait pas agi de cette manière avec moi. Madame Lévy, je comprends votre chagrin, votre déception. Malheureusement, Excusez-moi. Je vous en prie. Qu'est-ce qui se passe? La fortune du général Castelli s'est volatilisée. Comment ça, volatilisée? J'avais demandé un relevé de compte à sa banque. Tout a été viré à l'étranger le jour de sa mort. 1 million d'euros qui a disparu dans la nature. S'il ne m'a pas dit adieu, on sait qu'on l'a tué.